dites-moi que c'est un cauchemar. S'il vous plaît, réveillez-moi. Réveillez-moi parce que je ne veux pas y croire. Hier, on apprend que Kamavinga se blesse à l'entraînement. Et d'après les dernières informations qu'on avait eues, Kamavinga, ce serait juste un petit choc. Il aurait été apte à revenir. D'après les informations reçues aujourd'hui, Kamavinga est out pour le reste de l'année 2023. C'est-à-dire qu'on n'aura pas Kamavinga pas avant le mois de janvier. Donc, on se dit d'accord, Kamavinga, encore un grand nom dans la liste des blessés. Et le match Brésil-Colombie, ça commence. Vinicius fait sa passe décisive, Martinelli aujourd'hui. Et voilà qu'on repère encore Vinicius sur blessure. Franchement, dites-moi que c'est un cauchemar. Dites-moi, réveillez-moi, pincez-moi parce que je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Le Real est en train de... L'équipe est en train d'être décimée par les blessures. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de mots. En fait, je regarde déjà le spectacle Brésil-Colombie, Argentine-Uruguay. Tu regardes les deux. L'un, tu as Brésil qui essaie de faire quelque chose face à Colombie, mais le Brésil, c'est plus le Brésil d'antan, c'est-à-dire c'est plus les artistes, c'est plus une équipe qui essaie d'être efficace, qui a été efficace très tôt dans le match. Vinicius, combinaison avec Martinelli, ça passe et il fait une passe décisive, pardon, pour Martinelli. Très beau but aussi de la part de Martinelli. Il y a aussi Vinicius qui aurait pu marquer dès le début du match, mais malheureusement, il ne cadre pas sa tête. Argentine-Uruguay, c'était plus de la lutte que du football. Tu te fais vraiment tu te punis d'une manière à regarder ces deux spectacles. Et ensuite, qu'est-ce que tu récoltes? Moi, je regarde l'Uruguay, je suis mon petit Fede Valverde pour m'assurer que lui, il ne se blesse pas. Je regarde le Brésil pour voir si mes deux petits joyaux brésiliens ne vont pas se blesser et si Henry va faire ses débuts. Et je commence le match avec Vinicius qui fait une passe décisive et voilà qu'il se blesse. Dites-moi que c'est pas possible. Donc, si je comprends bien, le Real, on a Militao, Courtois, Vinicius, Bellingham, Kamavinga. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non. J'ai décidé de faire cette vidéo, c'est juste au fait pour vous dire, mais c'est un cauchemar en fait. C'est un cauchemar, je peux pas y croire. Je veux pas croire qu'en 2 jours, je perds Vinicius et Kamavinga. Mais vraiment, la FIFA, l'UEFA, il faut faire quelque chose. Trop de matchs, trop de matchs, trop de matchs. Les joueurs sont à bout. Les joueurs sont à bout. C'est pas possible d'avoir autant de matchs. Les joueurs ne peuvent plus. Je peux comprendre que voilà, il faut le spectacle, le spectacle, le spectacle, mais avant tout, la santé des joueurs. Les joueurs n'y arrivent pas. Les joueurs se plaignent, les entraîneurs se plaignent, mais là, c'est trop. C'est trop. Le Real est décimé par les blessures et tout ça, ce sont des joueurs de haut calibre. On perd Courtois, Militao en début de saison. On perd Alaba qui, lui, est flexible entre les blessures et voilà, l'infirmerie. À la base, fait un va-et-vient. Kamavinga, qu'on perd hier, ils ont disant que c'était pas grave et qu'aujourd'hui, on confirme qu'il est out pour le reste de l'année. Chouameni, que j'avais oublié lui aussi, qui compère pour le reste de l'année. Bellingham, qui a une épaule complètement déboîtée, une épaule déboîtée. Sachant que les docteurs du Real ont envoyé le rapport aux docteurs de la fédération anglaise, les docteurs de la fédération anglaise ont exigé que Bellingham se rende en Angleterre pour un examen en plus. Et quand ils ont pu vérifier que le Real ne mentait pas, ils l'ont renvoyé à Madrid. Est-ce que ça, c'est pas se moquer de la gueule Franchement, non, non. Là, oh là là. Oh là là. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est. Je, j'aurais aimé nous dire que voilà, là, on est là, on regarde les matchs internationaux, on prend un petit break, vous voyez ce que je veux dire, que les joueurs du Real performent, vous voyez ce que je veux dire, Chouameni, comme la dernière fois, Chouameni qui a marqué un superbe but, etc. Mais cette trêve arrive à un mauvais moment et le Real n'accumule que des blessés. Et ce n'est pas des joueurs de rotation. On parle de titulaires
indiscutable. Je ne sais pas comment on va faire pour le reste de la saison. Parce que l'effectif, on avait déjà un effectif assez restreint pour la saison. On faisait avec une équipe et une certaine rotation. Là, maintenant, on n'a plus du tout de structure. Là, on sera obligé de partir avec une équipe Modric, Kroos titulaire. Peut-être Brahim Diaz, peut-être Ocelou titulaire, Rodrigo, on espère que Rodrigo va pouvoir performer, surtout si Brahim Diaz sera titulaire avec eux. J'espère qu'on va finalement passer avec un 4-3-3, mais ça m'aurait étonné connaissant Ancelotti. Maintenant, espérons que Valverde ne se blesse pas, espérons que Modric ne se blesse pas avec la Croatie, espérons que Rodrigo, sur le prochain match face à l'Argentine, qu'il ne mette pas trop d'intensité, parce qu'on sait tous que les Otamendi et les Romero, ça va rentrer dedans, parce qu'aujourd'hui j'ai vu le match d'Argentine, c'était pas un match de football. Aujourd'hui j'ai vu de la lutte. J'ai vu de la lutte, j'ai pas vu du football. Pareil pour la Colombie. La Colombie, ils se rentraient dedans. Le football sud-américain, c'est plus le joga bonito, c'est plus le beau jeu, c'est plus le jeu des artistes. Maintenant là, c'est vraiment de la UFC, de la WWE, de la boxe. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain. J'ai pas vu du spectacle je me fais vraiment c'est pas plaisant, c'est pas plaisant. Je regarde Portugal-Liechtenstein, j'ai plus de plaisir à voir Portugal taper le Liechtenstein 2-0 que de regarder le Brésil souffrir devant la Colombie. La seule belle image que j'ai eue du match, c'est Luis Diaz et son papa. Franchement, ça m'a donné le sourire, ça m'a même donné la petite gouttelette. J'ai même versé la petite gouttelette. Mais ouais, quand même, c'est la seule image du match qui dit, ah ouais, quand même, il y a eu une belle image. Mais en termes de jeu, il n'y a rien du tout. Les deux matchs n'ont rien proposé. Moi, je regardais seulement pour surveiller la santé de mes Madrilènes. Mais quand je vois que je perds Camavinga hier, je me dis, ah, je vais regarder le Brésil et le Uruguay en même temps pour surveiller Valverde et Rodrigo et Vinicius. Et voilà que je perds Vinicius. Franchement, réveillez-moi. Non, dites-moi que... Non, j'ai pas vu ce que j'ai vu. Vinicius marche bien. Voilà. Mais non. Non, 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 non. Oh, il est tard, je pense que non. Non, franchement, je sais pas, je sais plus. Donc, on va laisser passer cette première journée. On va attendre les conclusions concernant Vinicius. Je pense qu'il va se rendre immédiatement à Madrid dès demain pour pouvoir faire un état des lieux. Et aussi, on va pouvoir faire une analyse plus détaillée. Donc, pour cette analyse, j'inviterai sur la chaîne mon ami Vicky qui sera bientôt sur la chaîne pour pouvoir participer à la prochaine vidéo. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et espérons que le Real remonte la pente. Et bon, voilà. Et le Barça aussi, Lamine Yamal et Rafinha, j'espère que Rafinha ne va pas se blesser aussi. Pareil pour tout. En tout cas, aucune équipe ne mérite ça en fait. Et le Real se fait punir. Donc, ciao, peace.